L'info du Grand Lille en continu, Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Grand Lille TV. On commence bien évidemment avec vos prévisions météo pour cette nuit. Le froid bien sûr qui va s'abattre sur la métropole lilloise au fur et à mesure de la nuit. Il fait actuellement un peu moins d'1 degré et le froid donc qui va continuer de descendre même jusqu'à ce week-end. Le thermomètre est tombé jusqu'à moins 4 degrés ce matin et cette nuit les températures devraient être encore plus basses. Heureusement un peu de soleil et de temps sec qui vont égayer la fin de cette semaine. Du côté de vos conditions de circulation, 2 accidents à vous signaler. Tout d'abord au niveau de la rocade nord-ouest à Marquette en direction de la 25, mais aussi sur la voie rapide urbaine à Wascal en direction de Lille. 2 accidents qui créent des ralentissements autour d'eux. Ralentissements que vous voyez sur cette carte aussi sur la 1 depuis le périphérique sud en direction de Paris, sur la nationale 356 vers Lille avec des répercussions aussi sur le périphérique est, sur la 25 mais aussi sur la nationale 41 quand vous rendez vers Lens et enfin la voie rapide entre la Madeleine et Lille. Là, les bouchons se font dans les deux sens. On commence ce journal avec une belle histoire. Depuis un an, une nordiste a créé une entreprise et vend des perruques. Une reconversion qui a du sens pour la créatrice d'Amarosia. Elle a survécu à un cancer. Clotilde Leguévac a rencontré Géraldine Cadix, cette nouvelle chef d'entreprise chez elle, à Douai. Bonjour, entrez, je vous en prie. Géraldine Cadix a surmonté la maladie. À 22 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. La chimiothérapie la sauve, mais le traitement empêche la repousse des cheveux. Elle décide donc de porter une prothèse capillaire. J'ai eu un cancer au cervelet, à 1 an d'être diplômée. Donc c'est vrai que c'était pas évident, surtout que c'est pour une jeune femme, c'est très difficile de perdre ses cheveux. Diplômée d'une école de commerce, Géraldine a travaillé pendant des années dans les ressources humaines. À 44 ans, un licenciement la pousse à monter son entreprise de vente de perruques. J'ai mis en place Amarosia. Donc par rapport effectivement à mon vécu, je sais ce qu'est perdre ses cheveux et je connais la prothèse capillaire pour la porter depuis 15 ans. Chaque semaine, elle rencontre ses clientes à domicile. Elle propose différents modèles à des femmes atteintes d'un cancer. Son slogan, retrouver son image et surtout reprendre confiance en soi. C'est très féminin les cheveux, donc c'est important. Et aujourd'hui, je pense que par mes connaissances, les personnes ils sont un petit peu démunis et puis ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas l'apparence d'une femme qui serait en pleine santé. Géraldine se déplace dans toute la région pour présenter ses nouvelles collections. Elle apporte son expérience, son soutien et de l'espoir pour combattre la maladie. Retour dans la métropole, il y a du nouveau dans certaines compétences entre la MEL, le département du Nord et la région des Hauts-de-France. Par exemple, la voirie vient de passer sous pavillon de la MEL depuis le 1er janvier. 90 agents du département ont donc rejoint la communauté urbaine au début du mois. De leur côté, le Fonds social logement ainsi que le Fonds départemental d'aide aux jeunes arrivent également dans le giron métropolitain. La région hérite-t-elle de la compétence transport, qu'il soit scolaire ou interurbain. Des compensations financières sont évidemment prévues entre les parties, mais rien qui ne devrait impacter les budgets. Plus d'explications avec Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, au micro de Louis Caillé. Il faut d'abord mesurer l'importance de ce qui a été transféré. Les transferts à la métropole lilloise et à la région représentent 3% du budget départemental. Donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas considérable. Le budget du département du Nord reste l'équivalent du budget de la grande région Hauts-de-France. On avait un budget un peu supérieur, maintenant on a un budget qui est égal. Pour le reste, le département reste bien présent, effectivement, dans l'ensemble des compétences, encore une fois, de solidarité sociale et de solidarité territoriale, sur le territoire de la MEL comme sur tous les autres territoires départementaux. En parlant de route et donc de voiture, passer son permis, c'est une des étapes importantes de la vie d'un jeune adulte. Alors il faut bien choisir son auto-école. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs dévoilé hier le classement des meilleurs centres de formation. À Lille, en top du classement, c'est l'auto-école Alizé qui se situe rue Saint-André dans le Vieux-Lille. Le taux de réussite s'y élève à 67,3% pour le permis B. Ils ont présenté 214 candidats en 2015. Dans cette entreprise créée en 1994, 3 personnes y travaillent.
Dans ce classement, ils sont suivis de peu par l'auto-école du Molinel avec 65,6% pour 96 présentations à l'examen. Cette année, les auto-écoles auront l'obligation de dévoiler leurs résultats. Bonne nouvelle pour ceux qui se situent au top du classement, mais certains syndicats du milieu dénoncent cette publication obligatoire car les auto-écoles dépendent aussi de leur implantation dans les quartiers. Gérard Jonas, le patron de l'auto-école Alizé, est forcément satisfait de sa première place lilloise dans ce classement, comme il l'explique au micro de Clotilde Le Guévac. Très satisfait, parce que franchement c'est bien, mais on ne cherche pas non plus à aller à avoir le podium. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réussite de nos élèves avant tout. Mais après, on ne cherche pas à avoir la première place. Simplement, on veut que, quand un élève s'inscrit dans l'auto-école, s'en sorte avec son permis. C'est l'objectif. Quand il vient me voir, il ne vient pas me voir pour mes beaux yeux ou mon chapeau, mais il vient me voir pour justement obtenir ce fameux diplôme qu'on appelle permis de conduire. C'est le principal objectif de l'auto-école, en fait. Et puis une idée sortie, pourquoi pas, pour terminer ce journal. Le Palais des Beaux-Arts se réinvente et ça commence dès maintenant avec la rénovation de l'Atrium, le grand hall au rez-de-chaussée. Dès le mois de juin, les visiteurs pourront découvrir un espace totalement repensé. Les 3 maîtres mots, confort, service et innovation. Un nouveau café et une nouvelle boutique vont même faire leur apparition. Coût de rénovation de l'Atrium, un peu plus de 775 000 €. Le but donc, donner envie aux Lillois et aux touristes de venir dans cet espace qui est libre d'accès, même sans ticket. À noter que pendant les travaux, l'Atrium reste ouvert. Des travaux qui sont le début d'une grande série de rénovations étalée sur 10 ans. La dernière phase de rénovation dans le Palais des Beaux-Arts date de 1997. Cette fois, le parcours des visiteurs va être repensé. Le numérique aura une place très importante. Au programme, géolocalisation sur smartphone, tablette tactile et murs d'émotion connectés. Bref, tout un tas de nouveautés. Et ça commence dès le mois de juin. Clotilde Le Guévac. Le numérique aura une place très particulière puisque c'est un outil qui va être transversal, qui va être présent finalement à tous les moments de la visite. Il va être présent, mais il va être aussi discret. C'est-à-dire que c'est vrai que le musée, c'est aussi une expérience de confrontation devant l'œuvre d'art originale, puisque c'est ça qu'on vient voir au final. Et donc le numérique doit être un outil qui accompagne la visite, qui offre quelque chose en plus de ce que peut apporter l'œuvre d'art originale. C'est par exemple le fait d'être géolocalisé dans le musée et à partir de son outil mobile, de pouvoir télécharger de l'information concernant l'œuvre en face de laquelle on se trouve. Et puis dans l'information d'aujourd'hui, c'était les premiers jours de négociation autour des licenciements à la Voix du Nord. Environ 150 personnes ont battu le pavé sur la grande place de Lille pour faire entendre leur voix aux alentours de 14 h cet après-midi. Pour rappel, la Voix du Nord est sous le coup d'un plan social qui prévoit 178 départs, dont celui de 55 journalistes. Les négociations avec la direction ont commencé au début de la semaine. Le plan social devrait lui être signé d'ici le mois d'avril. Voilà pour l'actu. Tout de suite, la météo, Clotilde Le Guévac.